Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir si YouTube est fait pour toi ou non. Je vais répondre à cette question aujourd'hui dans le podcast, et si tu te poses cette question, je pense que tu vas trouver toutes les réponses que tu veux. Ok, avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description, il y a le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est un endroit où je partage beaucoup de choses, dont la formation de la semaine, notamment celle sur YouTube, où j'ai montré sur Telegram comment je faisais, j'ai montré quelles étaient les statistiques, comment ça se passait, etc. Bref, il y a toujours beaucoup plus d'avance sur l'information, et puis je te montre également un peu ma vie, là où j'en suis, etc. Bref, c'est intéressant si tu as envie de me connaître plus, ok ? Allez, on y va pour le podcast. Alors, est-ce que YouTube est fait pour toi ? Alors, je te donne tout de suite la réponse. Même si on n'a même pas traité le sujet, et même si tu penses certaines choses, la réponse est oui. Si tu penses que c'est pas oui, si tu penses que c'est pas fait pour toi, c'est parce que je pense que tu n'as pas pris les bonnes choses dans le bon sens. Et donc, ce podcast va t'aider. Ok ? Allez. Le problème principal sur YouTube, c'est de se montrer, tu vois. Le premier truc qu'on se dit, c'est oui, il faudrait que je me montre, ça veut dire qu'il faut que je monte ma gueule, ça veut dire qu'il faut machin, etc. Ça, on est juste dans la conception de l'idée. Oui, il faudrait mettre ma voix, mais si je mets pas une voix, c'est-à-dire qu'il faut que je paye quelqu'un pour qu'il la mette. Si c'est pas moi qui me filme, il va falloir que je crée des trucs, des machins. Alors oui, pas montrer sa tête, c'est facile, Cyril, tu vas me dire, c'est très facile, il suffit juste de filmer mon écran, il suffit juste de filmer ce qui se passe autour de moi, et voilà. Bon, donc, quand bien même, pour pas montrer sa tête, aujourd'hui, c'est assez facile, tout le monde t'en a déjà parlé, et tu le sais déjà. Ta voix, c'est déjà un peu plus délicat, parce que déjà, ok, pas montrer ta tête, c'est facile, mais ta voix, si t'as pas envie de poser ta voix, si t'as pas envie que quelqu'un te tombe dessus, bon, alors là, tu fais comment ? C'est un peu plus compliqué. Filmer des images sans montrer ta tête, c'est facile, pas mettre ta voix, c'est compliqué. Tu vas être obligé de payer quelqu'un en voix off, ou tu vas être obligé d'avoir une musique, faut faire gaffe aux droits d'auteur, ça devient compliqué. Quand bien même, tu te dis, tu trouves une solution, etc., qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te dire, ok, moi, c'est pas mon problème. Mon problème, moi, Cyril, c'est pas de montrer ma tête, ça c'est facile. Mon problème, c'est pas de mettre ma voix, c'est facile. Ok, imaginons t'en es là. Le problème, Cyril, c'est qu'il faut que je crée du contenu, quoi. Et que moi, le contenu, soit j'ai pas d'idée, soit ça me prend trop de temps. Et si ça me prend trop de temps, déjà à le créer, mais aussi à le monter. Attends, Cyril, tu vas me dire, il faut absolument que je fasse du montage. Attends, moi, j'ai pas de compétences, télécharger un logiciel, faut payer un truc, faut machin, Attends, mais faut apprendre à couper, à pas mettre de blanc. T'as vu le niveau des youtubeurs aujourd'hui ? Je veux dire, enfin, tu pars déjà avec un handicap de ouf, quoi, hein, si tu veux créer du contenu. Donc bon, voilà. Et en plus, Cyril, quand même, t'arrives à vaincre ça. Attends, faut uploader à heure fixe, faut uploader des vidéos, ça prend du temps, ça prend du machin. Alors, celle-là, pour l'upload, c'est très compliqué parce qu'en effet, ça va dépendre de ta connexion et d'où tu l'uploades. Encore, tu peux le faire depuis des serveurs, mais c'est un peu compliqué quand tu sais pas faire. Donc, du coup, ok, à heure fixe, etc. Bref, en gros, il y a tellement de contraintes qui sont pas juste de pas montrer ta tête. T'en as tellement des contraintes que tu te dis, putain, c'est trop compliqué, quoi. Tu vois, t'as même pas commencé que t'es déjà dégoûté. On a dit ok, faut trouver un système pour montrer sa tête, faut montrer un système pour mettre sa voix, faut trouver un système pour pas que t'aies du contenu à imaginer ou à créer. Faut quand même t'as trouvé ça, faut que t'arrives à le faire pour que ce soit dynamique. Quand même tu fasses ça, faut que tu le fasses sans que t'aies à monter la vidéo. Enfin, t'imagines le délire, c'est complètement fou. Et après, faut que tu ailles l'uploader. Ok, faut mettre une description, faut mettre un titre, faut mettre un machin. Enfin, tout ça pour une vidéo ? Attends, moi tu m'étonnes qu'il y en ait 90% qui vont pas jusque-là. Quand bien même on te dit c'est facile, attends, t'as juste à allumer ta caméra et le faire. Attends, tout ce qu'il y a des préparations de l'idée, préparation du montage, extraction du montage, ça prend des fois 1 heure pour extraire ta vidéo, tu sais, l'exporter. Quand bien même 1 heure pour faire du montage, 1 heure pour préparer ton truc, 1 heure pour tourner, en plus tu vas te refaire et tout. Enfin, je veux dire, ça te prend des journées entières pour te sortir une vidéo, des fois de 5 minutes, quoi. Clairement, c'est pas possible. Voilà, donc ça c'est ce que tu te dis. Ça c'était la première partie du podcast, c'est ce que tu te dis. Tu dis, ok, YouTube n'est pas fait pour moi. Mais en fait, c'est totalement faux. Parce que ce qui te manque, c'est une méthode. Cette méthode, il faut qu'elle soit simple. Cette méthode, il faut qu'on te l'apprenne, ou alors il faut que tu te poses des bonnes questions pour que tu vois ce qui est possible de faire. Et là, le problème, c'est que personne ne t'aide. Tout le monde se concentre aujourd'hui sur le YouTube game. Tout le monde se concentre en te disant, oui, il faut pas montrer ta tête, regarde comment tu fais, monte des chaînes d'affiliation. Bah d'accord, mais je mets quoi comme contenu ? Bah tu reprends des vidéos, bah non, droit d'auteur, droit de machin, puis tu le fais, tu te prends un strike, 2 strikes, tu fais fermer la chaîne, et puis t'abandonnes et tu te dis, c'était pas fait pour moi. Donc c'est quand même compliqué, quand même très compliqué de te dire, bah ouais, c'est fait pour moi si tu crées pas de contenu, etc. Finalement, c'est une plateforme de création de contenu, mais t'as la flemme de créer du contenu. Donc, tu vois, déjà, tu te dis, c'est une très mauvaise question, tu vois, tu te dis, ok, ça peut pas être fait pour moi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça ? Là, tu vois, il y a 2 types de personnes. T'as la première personne qui va complètement se dégonfler, comme un ballon de baudruche, tu sais, qui va se dégonfler et qui va dire...
J'y arriverai pas. Il faut créer du contenu, il faut créer du machin, enfin, tout ce que je viens de dire. C'est pas possible. Ok. Et puis t'as ceux qui vont se poser les bonnes questions, qui vont se dire, bon, ok, c'est pas possible, j'y arrive pas. Il doit bien exister un système ou une méthode qui répond à chacun de mes problèmes. Donc, je vais me concentrer sur chaque problème et je vais le résoudre. Ça, c'est un peu les tarés tu sais, c'est ceux qui défouraillent dans la jungle, c'est les premiers avec la machette, quoi, tu vois. Donc, eux, bravo. Et en plus, franchement, enfin, comment te dire, ils sont obligatoirement obligés d'être là pour te montrer que les choses sont possibles. Tu vois, moi par exemple sur ma formation de la semaine YouTube, bah du coup, tu vois, il y a des gens qui m'ont dit à juste titre, ouais mais en fait si tu nous avais pas montré que c'était possible, on l'aurait jamais su et on l'aurait pas fait. Et en effet, rien que de savoir que c'est possible, bah déjà tu te dis ok, il y a des solutions qui existent, c'est pas impossible, c'est obligatoirement faisable. Donc à partir de là, quelles sont ces méthodes? Bon, alors pas montrer ta tête, c'est facile, on le sait, c'est-à-dire que bah du coup, enfin t'es pas obligé de montrer ta tête, hein, tu peux filmer des paysages, tu peux même prendre des photos, etc. Moi j'aime bien parler des diaporamas. Les diaporamas c'est très facile, tu vois, tu assembles du PowerPoint, en 5 minutes tu peux créer du contenu. Le problème du diaporama, c'est que, d'accord, mais quel contenu? En fait globalement c'est toujours le même sujet. Donc moi je m'attarde sur deux principes, c'est quel contenu je vais faire, comment est-ce que je fais pour sourcer du contenu, et quand bien même je source du contenu, comment je fais pour que le montage ou les choses soient rapides. Je veux dire, aujourd'hui avec PowerPoint, mais il y a même des outils en ligne qui le font, c'est très facile d'assembler, tu as une bibliothèque d'images que tu peux prendre, tu vois, tu as une bibliothèque d'images gratuite de 15 000 images, tu peux les prendre, et t'as 15 000 images, tu peux foutre des images dans un diapo et tu peux mettre du texte. Quel texte tu vas mettre? Bah, le texte, ça va dépendre de plusieurs sujets. Mais c'est pour te dire qu'il suffit juste d'aller sourcer une info, de faire un peu de texte, un peu d'image, et puis c'est réglé, un peu comme un article de blog, tu vois. Tu vois, c'est bête, mais c'est un peu la même chose. Donc finalement, c'est pas très compliqué si tu sais comment t'y prendre. Alors ça, j'y réponds dans la formation de la semaine qui s'appelle Hack YouTube de 0 à 10 000 vues par jour en 7 jours. Je te montre comment créer du contenu en 2 minutes, quoi, clairement, voire même, moi je te montre un exemple comment moi je le fais en moins de 15 secondes, et ça permet de créer du contenu clairement en masse. Mais on en reparlera cette semaine, probablement dimanche, dans la création de contenu en masse, où on va voir en fait si c'est bien ou pas, mais on y reviendra. Donc du coup, ok, pas montrer sa tête, c'est facile, finalement un diapo, tu peux mettre une musique, tu vois, etc. Et moi j'ai envie de t'expliquer, j'ai envie de t'intéresser à un format qui est très intéressant. C'est le format, par exemple, des formats comme Brut, etc. Je sais pas si tu connais, ou Combini, ce genre de truc. T'as des images qui passent avec un texte. Tu vois, c'est bête, mais tu vois, ce genre de truc, c'est quand même hyper facile à faire, si tant est que t'aies les outils, si tant est que tu saches comment faire. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que, ok, t'as beau savoir, enfin, c'est pas parce que tu vas faire ça que tu vas faire du vu, donc ça, c'est un autre problème. Mais déjà, pour créer du contenu, c'est quand même facile, tu vois. En moins de 5 minutes, tu peux créer une vidéo, quoi. Tu vois, et il n'y a pas besoin d'exporter, de faire du montage, de faire des coupures, des machins, et franchement, il y a des systèmes qui sont extrêmement faciles pour réussir ça. Donc déjà t'enlèves toute cette contrainte de création. Cependant, il te reste quand même, même de création, pardon, de montrer ta tête, de mettre ta voix, de machin, tout ça. Finalement, t'as libéré 80% du problème. Et derrière, ce qui te manque, c'est quoi? C'est uploader à heure fixe, etc. Aujourd'hui, il y a plein d'outils comme Zapier, il y a même des scripts qui permettent de le faire, etc. qui te permettent de dire, ok, t'as juste à glisser ta vidéo dans un dossier quelque part, et l'histoire, mais dans un Drive par exemple, ou dans un, comment t'appelles ça, les Dropbox et tout, ou dans un Google Drive, ou ce que tu veux, et Zapier fait le reste. Donc je veux dire, enfin, tu vois, c'est quand même hyper facile. Alors oui, par contre, évidemment, tu vas devoir écrire ton titre et ta description. Celui-là, tu peux pas le remplacer. Mais je veux dire, t'as pris 2 minutes à faire une vidéo, à glisser ton fichier dans un dossier, tu peux bien prendre 1 minute de plus pour écrire un titre et une description. On est bien d'accord, tu vois, c'est pas quelque chose qui te prend beaucoup de temps. Je veux dire, tu peux créer une vidéo en 5 minutes, en fait. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Si t'as le setup de base, si t'as un bon setup et que tu sais avec ces outils que t'as besoin de ça, que t'as besoin de ça, t'as besoin de ça. Le premier setup, il va probablement te prendre, je sais pas moi, 1 heure, imaginons, le temps que t'aies tout ce qu'il faut aux bons endroits, etc. Mais après, ça te prend 5 minutes pour créer une vidéo avec une description, etc. Et tu vois, ça veut dire que tu peux en faire 10 par heure. C'est par jour, alors bon, tu dors quand même accessoirement, on va rester sur 10 heures, ça veut dire que tu peux faire 100 vidéos par jour. Tu vois, c'est bête, mais voilà, en 10 heures de taf, en partant du principe que tu fais que ça, tu vois. Mais c'est pour te donner la capacité, en 1 heure, tu peux créer 5, 6 vidéos, 10 vidéos, en fait. Entre 5 et 10 vidéos, tu vois. Donc, en fait, t'es largement cool. Tu vois, 10 vidéos par jour, enfin je veux dire, tu peux programmer déjà tes 10 premiers jours. Donc en gros, tu vois, en 1 heure, t'as programmé 10 jours de contenu. En 2 heures, t'auras programmé... en 3 heures, t'as programmé 1 mois de contenu. Easy, tu vois, easy. Tu veux dire, 3 heures de taf pour avoir
un mois de contenu, on est quand même pas mal. Donc si 3 heures de taf, ça fonctionne, bah du coup 6 heures de taf, tu peux peut-être faire 2 chaînes, tu vois. Ou alors créer 2 fois plus de contenu sur les mêmes journées. Finalement, tu vois, c'est hyper facile. Et ça, c'est extrêmement facile quand tu as la méthode de la semaine qui s'appelle Hack YouTube de 0 à 10 000 vues par jour en 7 jours, qui t'explique non seulement comment tu vas pouvoir créer du contenu rapidement, comment tu vas pouvoir le faire également avec de la façon que tu peux faire, enfin il y a plein de choses différentes, mais surtout, ça va te montrer que, ok, c'est bien beau de créer du contenu, etc. Mais le sujet principal, c'est qu'il faut que ce contenu soit vu. Et pour ça, il y a des techniques de fou que j'ai développées qui te permettent de passer de 0 à 10 000 vues entre 7 et 10 jours. Et ça, c'est quand même quelque chose de dingue, puisque demain, avec ton contenu, il pourra être vu par beaucoup de personnes, si tu appliques cette méthode. Et tu vas te rendre compte que finalement, ton contenu, il va pouvoir être visible. Alors après, si tu es un gros créateur de contenu, comme moi, par exemple, sur Web de Fou, etc., c'est pas forcément une méthode qui va forcément être révolutionnaire, dans le sens où l'idée, c'est de créer une chaîne qui va monter en volume, etc., pour que tu aies de l'audience, du volume et créer des revenus passifs. C'est pas un système qui te permet de vendre une formation ou de vendre, par exemple, un produit e-commerce. Mais par contre, il y a d'autres façons de faire pour ça qui sont très pertinentes et dont la formation va te permettre d'y arriver. Parce que dans cette formation, on voit beaucoup de choses. On voit comment se positionner sur YouTube extrêmement facilement pour être sûr d'avoir des vues à coup sûr, 100% à coup sûr. On va également voir comment créer du contenu de manière extrêmement rapide. On va voir les dangers qu'il y a, on va voir les avantages qu'il y a à faire ça, on va voir comment est-ce qu'on scale quelque chose comme ça, parce que c'est bien beau de créer une chaîne et peut-être faire 30 contenus sur le mois, mais comment est-ce que tu fais pour avoir 300 contenus, tu vois, sur le mois? Et tout ça, on le voit dans la formation de la semaine qui s'appelle Hack YouTube de 0 à 10 000 vues par jour en 7 jours, et c'est en description, t'as le lien en description, c'est juste en bas, là, tu cliques dans la description, tu vas voir, je sais pas où tu m'écoutes, sur YouTube, sur Google Podcast, Apple Podcast, je sais pas, tu cliques, c'est juste en dessous, tu vas voir, ça s'appelle la formation Hack YouTube, tu cliques dessus, il y a un lien, t'arrives sur le bon de commande, tu mets les informations nécessaires, tu cliques sur accéder à la formation, et on se rejoint de l'autre côté, et bienvenue dans une découverte qui va changer ta vie et ton business, crois-moi.